Святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, се же глаголю, сеей скудостью и пожнет, а сей о благословении и пожнет, пожда якоже изволение имать сердцем не от скорби, не от нужды, доброхотно вытателя любит Бог, силен же Бог всякую благодать изобиловать и в вас, да о всем всегда всяко довольство имуще, избыть дочествуйте во всяко дело благо, яко же есть писано, расточи даде убогим, правда его пребывает вовеки, даяй же семя сеющему, и хлеб снеть да подаст, и умножит семя ваше, и да возрастит жито правды вашей, да о всех богатящийся во всякую простоту, яже содевает нами благодарение Богу. Братья, плод же духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, а иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом и доходим, не бываем тщеславий, друг друга раздражающие, друг друга завидящие. Братья, аще и впадает человек в некое прегрешение, вы, духовни, исправляйте таковаго духом кротости, блюды себе, да и ты искушен будешь их. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Lecture de la seconde épître du Saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, sachez-le, qui sème chichement moissonnera chichement, qui sème largement moissonnera largement, que chacun suive la résolution de son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours en toutes choses ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, ainsi qu'il est esprit, il fait la largesse, il donne aux pauvres, la justice demeure à jamais, c'est lui qui fournit aux laboureurs la semence, et le pain qui le nourrit vous fournira la semence, à vous aussi, il la multipliera, il fera croître les fruits de votre justice, vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fait remonter les actions de grâce vers Dieu. Frères, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cela, point n'est besoin de la loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivions de par l'Esprit, selon l'Esprit, conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ.
Soyons attentifs. Во время оно ста Исус на месте равне и народ учеников Его, и множество много людей от всея Иудеи, Иерусалима и Поморья, Тирская и Сидонская, и же придошай послушать Его и целитеся от недуг своих и страждущих, и дух нечистых, и целявуся, и весь народ искаши прикасатися Ему, яко сила от Него исходящая и целящаяся. И той возвел очи свои на ученики своя, глаголящие, блаженнейший духом, яко ваше есть Царство Небесное и Божие, блаженнее отчучи ныне, яко насытитеся, блаженнее плачущие ныне, яко возмейтеся, блаженнее будете, егда возненавидят вся вас человецы, егда разрушат вы, и поносят и принесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого, ради возрадуйтесь в той день и взыграете себо мзда ваша много на небесе. En ce temps-là, Jésus descendant de la montagne, avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de lui sortait une force qui guérissait tout. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion et s'ils vous insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Seigneur dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites le bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites le bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande dans les cieux. Entendu au travers des apôtres, des épîtres et des évangiles que des paroles de bonté. Toutes les épîtres et les évangiles ne parlent que de la bonté. Ils parlent d'une chose très importante, c'est la joie. C'est la joie. L'épître commence ainsi: sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, mais que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors l'Épître dit: celui qui donnera beaucoup ramassera beaucoup. Oui,
Mais ce n'est pas un critère, c'est-à-dire que ce n'est pas la quantité qui compte. Ce qui compte, c'est la joie qui en découle. Si nous donnons, que ce soit beaucoup ou peu, à notre mesure, chacun selon ses possibilités, et que nous donnons avec joie, à ce moment-là, nous accomplissons la volonté du Christ. Si la joie est là, et la joie est l'indicateur que le canal fonctionne bien, et que les flux qui viennent de notre cœur viennent aussi du Christ. Voilà ce que nous demande l'apôtre. Et dans la deuxième épître, l'épître aux Galates, l'apôtre rappelle cette merveilleuse épître, qu'il est bon, qu'il est suave de rappeler et de répéter. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que de bonnes choses, que de bonnes choses. Alors là, il précise, la loi n'est pas contre ces choses-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pratique ces choses-là qu'on est contre la loi. Voilà, en pratiquant ces choses-là, on n'est pas contre la loi. La loi, c'est quelque chose de rigide, qui cadre, qui est un support. On dit toujours, ce n'est pas en respectant la loi qu'on est sauvé, non. Mais ces choses-là qui sont un sursaut du cœur, un débordement du cœur, qui vient du cœur, ce n'est pas contre la loi. Et ça, il est important de le préciser. Et de la même façon, si l'Épître nous rappelle, si vous apercevez qu'un de vos frères dérive un peu, glisse un peu, reprenez-le, corrigez-le. Et il en est de même avec nos enfants. Nos enfants baptisés sont nos frères. Alors l'Épître nous dit corrigez-le. Alors, il y a une mauvaise conception du terme corriger, une de ces mauvaises perversions de langage dont l'Occident est habituel dans sa binarité, c'est blanc ou c'est blanc, mais dans son irréflexion, c'est de penser que corriger, ça veut dire punir. C'est pas écrit, c'est marqué corriger, ispraviat, ça veut dire corriger, ça veut dire si le bateau dérive un petit peu par là, hop, borde, reprends, tire là-bas et fais-le aller dans la bonne direction. Si ta voiture part un petit peu à gauche, alors tu dois rouler à droite, corrige, reviens à droite. Ça ne veut pas dire punir. Et ça, il insiste, et on comprend mieux cette notion-là, qui est la bonne notion, quand Paul explique que reprenez-le avec douceur, faites-le dans un esprit de douceur. Si vous comportez avec vos frères, dans l'esprit d'une entraide mutuelle, quand on voit un frère, je dis un frère, une sœur, ça c'est propre, malheureusement propre à la langue française, de ne pas avoir ce troisième mot qui désigne l'homme tout court, tchelaviek. Alors si vous voyez que votre frère, tchelaviek, dévie un peu, pas bien, sort des clous, fait quelque chose qui est... Ne lui tombez pas dessus. Так не надо делать. Ужасно. Niet. Avec douceur. Est-ce que le Christ a déjà puni quelqu'un? Никогда. Est-ce que la Sainte Mère de Dieu a déjà puni quelqu'un? Никогда. Смотрите результат воспитания. Иисус Христос. Результат такой системы. Воспитания. Regardez le résultat d'un tel système, d'un tel principe d'éducation qu'a pratiqué la Vierge Marie, avec toujours bonté, esprit de douceur, patience. Et le résultat, c'est le Christ, entre autres. Alors, à propos de la douceur, de la paix, de la patience, de la bonté, du don de soi, eh bien évidemment, il faut évoquer celui que nous célébrons en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection comme tous les dimanches, nous célébrons Pâques, la sainte résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous célébrons en particulier Saint Jean de Shanghai. Saint Jean de Shanghai et Saint Jean de San Francisco, dont l'icône est ici et les reliques sont ici. Des reliques qui nous ont été apportées, offertes par quelqu'un qui ne cache pas et qui aime dire, partout où il est invité en conférence, sa relation presque personnelle avec Saint Jean de Shanghai. C'est arrivé comme ça. Depuis le début de sa vie croyante, sa vie de foi dans l'Église orthodoxe, bien sûr, le protodiacre Claude Lopez Ginisti, qui célèbre en Suisse, s'est vu attiré, entouré par une relation particulière de Saint Jean de Shanghai.
Et il est venu ici à Marseille nous donner une très très belle conférence sur Saint Jean de Shanghai il y a quelques années. Et il nous a apporté bien sûr les saintes reliques de son saint préféré, en même temps que les reliques de Sainte Marie égyptienne également. Alors Saint Jean de Shanghai, il est cher à notre cœur parce que, en particulier, tous les saints sont chers à nos cœurs, mais en particulier à nous Marseillais, Saint Jean de Shanghai, parce qu'il est venu ici à Marseille. Il a célébré ici à Marseille. Alors vous connaissez sa biographie, parce que vous la trouvez certainement sur Internet, mais je voudrais dire en tant que chrétien orthodoxe marseillais, nous lui sommes tellement attachés et reconnaissants parce qu'il est venu célébrer ici. Il a célébré en particulier un fait particulier qui a souligné un petit peu sa biographie, son hagiographie, c'est qu'il est allé célébrer en pleine Canebière. Et vous avez une petite plaque mémorielle en face du Palais de la Bourse, sur la place de la Bourse, en face du Palais de la Bourse, une petite plaque qui commémore en fait l'endroit où le roi de Yougoslavie a été abattu par un terroriste. Le saint roi de Yougoslavie, on peut dire roi chrétien. La Yougoslavie était chrétienne et orthodoxe et canonique. Et donc Saint Jean de Shanghai, lorsqu'il était métropolite d'Europe occidentale pendant plusieurs années, il a célébré à Marseille. Il est venu en plein milieu de la Canebière, là où l'assassinat a eu lieu, célébrer une paniquerie. En plein milieu de la Canebière. Voilà Saint Jean de Shanghai. Et il a célébré aussi dans notre petite église de la rue Clapier, qui à l'époque était l'église des orthodoxes de l'immigration russe Alors Saint Jean de Shanghai est sorti par... Enfin, vous verrez sa biographie. Vous verrez sa biographie, je vous invite à la lire et à la relire. C'est extraordinaire, c'est passionnant. D'accompagner, de voir, touchant aux larmes, le dévouement et l'empathie, la compassion que Saint Jean de Shanghai a toujours nourrie et montrée envers son semblable, et en particulier les pauvres et les démunis. Il a toujours servi jusqu'au bout, jusqu'à la corde. On disait qu'il avait des vêtements toujours usés jusqu'à la corde. Et Saint Jean de Shanghai a célébré aussi à Cannes, où j'ai eu la joie de célébrer plusieurs années. Et Cannes avait déjà, à cette époque-là, un caractère un peu particulier. C'est-à-dire que l'association qui s'occupait de Cannes, à un moment, ne lui a pas permis de célébrer dans l'église du Haut, la grande église, et il était obligé de célébrer que dans la crypte. Bon. Mais sainte crypte. Et voilà, Saint Jean de Shanghai a longtemps été parmi nous, et contrairement à l'image qu'on lui fait, je me permets cette petite digression géographique qui a de caractère humain, presque anecdotique. On lui a fait souvent une réputation de fondamentaliste, de dernier des Mohicans, parce qu'il était assez sévère, rigide et strict sur le rituel, sur l'accomplissement des offices et de services. Mais sinon, il n'a jamais la personnalité. D'où comme un agneau ouvert de cœur. Et il a, entre autres choses, lui à qui on faisait une image stricte, fondamentaliste, russe de l'immigration, c'est-à-dire pour qui tous les autres c'était les Français. Eh bien, c'est Saint Jean de Shanghai qui a aidé, porté sur les fonds baptismaux, ce qui s'est appelé pendant un moment l'ECOF, l'Église catholique orthodoxe de France, qui après est partie et s'est dissoute et n'a pas eu d'avenir à cause de problèmes, souvent dans des cas comme ça, de problèmes de personnalité qui ne sont pas entendus. Bon. Mais quand même, ce qui a failli être une église orthodoxe de France, eh bien c'est Saint Jean de Shanghai, le strict et rigoriste Saint Jean de Shanghai, soi-disant, qui l'a aidé, qui l'a porté sur les fonds baptismaux, grâce à lui. Ça n'a pas eu d'avenir, mais ça ne fait rien. Les voies du Seigneur sont ainsi. Et donc, les évangiles aujourd'hui que nous avons entendus confortent cette parole, vont dans le même sens cette parole de l'apôtre, c'est-à-dire de l'amour, de la patience, de la compassion. Et cet évangile, le premier nous rappelle une chose très difficile que nous ne comprenons pas. Il nous dit, mais il faut s'aimer les uns les autres, il faut aimer ceux qui vous font du bien, mais ça, tout le monde le fait. Les barbares, les injustes,
ils le font aussi. Et qu'est-ce qui est particulier aux chrétiens? Qu'est-ce qui vous distinguera, vous, chrétiens? Eh bien, le Christ nous dit, on vous distinguera, on vous reconnaîtra au fait que vous aimez aussi vos ennemis. Aujourd'hui, c'est difficile, ça résonne durement, aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis. Je dis souvent, s'il nous a dit ça, c'est pour nous aider à le faire, parce que sous forme d'un ordre, c'est un impératif, hein. Aimez vos ennemis, c'est un impératif, parce que c'est difficile pour l'homme de comprendre ça, d'intégrer ça. Oh, Dieu m'a fait du mal, il a tué mes amis, il a tué mes familles, pourquoi il faut que je l'aime? Oui, il faut l'aimer. Il faut l'aimer suffisamment de compassion, il faut l'aimer de compréhension, de douceur, pour qu'il soit touché. Et il faut prier. Comment l'aimer? Comment se manifeste le don de cet amour? Par la prière d'abord, par la prière, la compassion. Et prier pour lui, pour que son cœur s'attendrisse et s'ouvre à la connaissance de Christ, et s'ouvre à l'amour, et se convertisse. Donc, l'Évangile nous dit bien, le Très-Haut, vous serez alors les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. C'est difficile à comprendre. Nous, il faut que nous nous efforçons à être bons pour les bons, et on nous dit que Dieu, le Christ nous dit que Dieu est bon aussi pour les ingrats et les méchants. Pourquoi nous alors, il faut qu'on s'efforce à être bons? Parce que souvent c'est difficile pour nous d'être bons, c'est dur. Eh bien, il nous dit ça, il faut renverser la vapeur. Souvent, il faut renverser la vapeur pour comprendre le sens des phrases. C'est-à-dire que si nous nous comportons ainsi, en aimant nos ennemis, malgré le mal qui nous est fait ou le mal que nous voyons, si malgré tout nous ne laissons pas assaillir par l'esprit de haine, de vengeance, nous ne laissons pas assaillir par le mal, alors la bonté du cœur, la compassion ira vers nos ennemis, et c'est en cela que nous serons conformes à la volonté de Dieu. Et c'est en cela que nous serons conformes à la volonté de Dieu, qui lui aime les ingrats et les méchants. Si nous le faisons, à ce moment-là, nous sommes dans le courant de la divinité, nous l'accompagnons, la divinité, car lui, il aime tout le monde, indistinctement. Alors cette figure, c'est la figure de Saint Jean de Shanghai. C'est la figure de Saint Jean de Shanghai, qui est infiniment bon avec tout le monde, et qui a sauvé tellement de monde. Et vous vous souvenez qu'il faut prier. Vous vous souvenez de cet évangile du bon samaritain aussi, où c'est un bon samaritain qui sauve celui que les siens avaient négligé, qui avait été agressé sur la route, et il le sauve avec de l'huile et du vin. D'abord, il met sur ses plaies, il met de l'huile et du vin. Et l'huile et le vin, ça vous rappelle sans doute un sacrement que nous pratiquons, c'est le sacrement de l'huile, le sacrement de la guérison. Et la guérison, évidemment, c'est une guérison physique, mais si la guérison physique s'accomplit et est efficace, c'est parce qu'il y a une guérison spirituelle. Et le vin procure une guérison spirituelle par l'huile, symbole de l'esprit, et le vin, symbole du feu et de l'esprit également. Il y a une guérison spirituelle de l'homme. Et c'est cette guérison spirituelle de l'homme que nous devons viser et que nous devons apporter à nos semblables et à ceux qui souffrent. Et en étant vigilant, toujours vigilant, sans orgueil. Souvenez-vous que celui qui a guéri, celui qui s'était fait agresser, que les siens avaient laissé pour compte sur le bord du chemin, ce n'était pas quelqu'un du bercail. C'était le bon samaritain, c'était un samaritain, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, ailleurs, d'ailleurs, qui n'était pas de la même, j'allais dire église, qui n'était pas du même clocher, qui n'était pas du même cercle. Et donc il faut se garder d'avoir trop de rigidité, trop de certitude sur l'efficacité de notre simple appartenance à un cercle particulier, à un groupe particulier. Car nous voyons au travers de tout cela que le salut est le renouvellement et le redressement spirituel, car il s'agit de ça dans la guérison. Le redressement spirituel, la conversion des pécheurs et des méchants, elle peut venir de quelqu'un d'autre, qui n'est pas de notre bercail. Donc il faut être attentif, respectueux, mais
Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner les bercailles, pas du tout. Les bercailles sont des supports, sont des voies où beaucoup marchent, Et il ne s'agit pas de faire table rase de toutes les églises particulières, de toutes les organisations religieuses particulières, non, car ce sont des vecteurs pour tous ceux qui marchent vers le Seigneur. Mais il s'agit de les pratiquer, ces chemins, avec discernement et avec foi. Avec discernement, avec foi, et de jeter sur nos semblables toujours un regard de compassion, d'amour et de compassion. Si une goutte de haine, si une goutte de vindicte, de vengeance est dans nos pensées, entre dans nos cœurs, ça veut dire que nous ne sommes pas avec le Christ. Et ce que nous allons verser sur l'autre ne l'aidera pas à se guérir, à se sauver et à se redresser spirituellement. Alors, bannissez à la milliseconde, vous le percevez, bannissons à la milliseconde où ça arrive tout sentiment d'orgueil, tout sentiment de haine ou de vindicte ou de reproche. Essayons de voir, ouvrir les yeux de notre cœur, les yeux spirituels, pour essayer de discerner et de sentir l'amour qui se cache dans toute relation avec autrui et de le faire fructifier, Que le Seigneur nous aide les uns les autres à répandre dans nos cœurs les uns les autres ce baume d'amour que le Christ ne nous a jamais mesuré. Et par les prières de notre Saint-Père, Saint Jean de Shanghai, qui est toujours présent et qui accomplit tant de miracles de son vivant, et après sa disparition, après sa montée aux cieux, Saint Jean de Shanghai nous aide et nous garde dans la bonne voie de l'amour mutuel. Amen.